Bonjour à toi et bienvenue sur ce live. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi tout rassembler, selon moi, c'est mieux que de dire « Ah, je vais réussir et je vais tout déchirer ». C'est une expression qu'on entend régulièrement. Je vais tout déchirer, ça va être mortel, ça va... Voilà. Je suis quand même assez sensible à la fréquence des mots. Et je vais développer ça dans ce live parce que déjà, partons de cette habitude qu'on a de dire quand quelqu'un nous a rendu un service, on lui dit de rien. Et j'ai vraiment réfléchi à ça et j'ai dit non, quand je rends un service, souvent c'est pas rien. Alors maintenant, j'ai changé ce paradigme et j'ai plus de joie à dire avec plaisir. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise et chaque fois que je dis avec plaisir, c'est vraiment que j'ai eu du plaisir à rendre ce service. Et quelques rares fois, je dis encore de rien. Parce que, voilà, je n'étais pas tout à fait OK, mais je l'ai fait quand même. Alors, si je te dis de rien, peut-être faudra t'inquiéter. Mais voilà, dans mon chemin de vie, j'arrive vraiment à la conclusion que rassembler, c'est primordial. Et là encore, je terminais d'écouter un module de ma formation proposé par Quantum Way sur la théorie polyvagale, donc la théorie du lien qui me porte et que j'intègre à ma vie, à mes accompagnements. Et il y avait quelque chose de vraiment intéressant parce que c'était sur aussi la gestion des groupes, de comment on est dans un groupe. Et puis la famille, c'est aussi un groupe. Et il faisait aussi le parallèle avec quand il y a une gestion du groupe basée sur le traumatisme. Et je me suis dit, waouh, en fait, il parle de ma vie en 30 secondes. Et oui, voilà. Quand dans ton enfance, dans ta vie, tu as eu à te construire avec des parents qui, plutôt que de parler, d'accueillir les situations, les mettaient sous un tapis pour ne pas avoir à les traiter, mais finalement ça donne des comportements de jugement, des comportements d'attente, des comportements d'évitement, d'agressivité et toutes ces choses-là. Eh bien, quand tu as vécu ça, c'est dur d'être vulnérable. Parce que moi, j'avais appris que d'être vulnérable, c'est-à-dire de montrer mes faiblesses, d'oser parler en toute authenticité de ce que je vivais, c'était du danger. Parce que pour mes parents, ça reste du danger. Et c'est en ça que je promouvois maintenant. Ça, chez moi, ça a déchiré beaucoup de choses, donc j'ai dû faire ce travail de rassembler, comprendre comment je fonctionnais, analyser d'où je venais. C'est pas du jugement que j'ai, c'est voilà, c'est pragmatique, c'est voilà, je me suis construit avec ça, c'est complètement OK parce que même je peux avoir de la reconnaissance parce que c'est ce qui a permis que je suis la personne que je suis aujourd'hui avec ces compréhensions-là, avec cet accueil des personnes qui vivent ça. Donc pour moi, rassembler c'est la base. C'est sur quoi maintenant je peux m'appuyer en fait. Parce que en ayant fait ce travail de tout rassembler les parties de moi, eh ben je me sens vraiment faire un. Et c'est comme ça que moi je me sens alignée. Et c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les personnes qui viendront à moi. C'est de leur montrer que la colère, la tristesse, un cheveu qui fait comme ça, c'est pas grave. Voilà, d'être une humaine sur cette terre qui fait de son mieux, que quand je me trompe, c'est complètement OK, c'est que j'ai vécu une expérience et j'en apprends quelque chose. Là, voilà, professionnellement, hier, je sais pas si vous avez vu ma story, j'ai fait le choix de m'affilier à
à un groupement qui est associé avec des caisses maladie, peut-être que c'était pas le bon choix, je sais pas. Je suis en train de me dire peut-être que j'ai fait ce choix-là à cause d'une peur, mais c'est complètement ok. Je suis pas en train de me dire que je suis nulle, que ouais, je suis tout le temps en train de faire des erreurs, que oh, de toute façon, non. C'est un choix que j'ai fait, je l'assume. Peut-être que je changerai, peut-être que je changerai pas, je sais pas encore. Et vraiment, quand tu deviens capable d'être ok avec toutes ces parts de toi, la part qui a peur, la part qui n'ose pas, la part qui se trouve un peu moche de temps en temps, la part qui se dit ah ça ce serait ah si j'étais autrement, la part qui aimerait que tout marche du premier coup, la part qui se demande qu'est-ce qu'on fout là, voilà. Toutes ces parts que chacun a à l'intérieur de soi et que quand tu arrives à comment dire à faire que toutes ces parts elles sont pas en concurrence, voilà. Toute ma vie j'étais un petit peu en hiérarchie. Il y a des choses plus importantes, il y a des choses qu'il faut écraser pour que les autres puissent émerger. Et en fait, non. J'ai vraiment cette conviction, j'ai vraiment cette... maintenant, c'est une croyance, mais c'est quelque chose d'intrinsèque en moi, que la hiérarchie, en tout cas à l'intérieur de moi, j'en veux plus. Et que la collaboration, c'est tellement plus fructueux. Mais quand t'as basé tes relations sur quelque chose de traumatique, c'est très compliqué en fait d'être dans la collaboration. Parce que t'as toujours une part de toi qui se méfie, une part de toi qui hésite, une part de toi qui dit pas sûr qu'on puisse faire confiance. Mais quand t'arrives à être suffisamment complètement, je suis pas sûre que j'y arrive, et puis que c'est pas ça qu'on nous demande, mais d'être suffisamment en lien avec soi, en confiance, avec sa capacité à surmonter. C'est ça que j'avais vraiment envie de partager avec toi, c'est que quand tu arrives à collaborer avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, moi je sens que j'ai une force à l'intérieur parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'y arriverai, que quoi qu'il arrive, j'arriverai à surmonter ce que la vie va me donner. La vie m'a déjà donné pas mal de choses à surmonter et je sais maintenant que j'ai encore de la force pour surmonter ce qui va arriver. Parce que je le sais, hein, voilà, que j'aurai des choses difficiles à vivre prochainement, je sais pas quand, mais prochainement, je vais avoir des choses difficiles à vivre. Ça, je le sais, voilà, c'est des questions de santé de mes parents. Donc, mais je sais qu'au fond de moi, je reste pas bloquée. Parce que ce qui fait peur, ce qui est paralysant, ce qui te fait stagner, c'est ta peur. La peur qui te fait tourner en rond, en fait. Et tu restes tout le temps dans cette insécurité. Et quand tu es tout le temps dans l'insécurité, ben en fait, tu sais pas qu'il y a quelque chose d'autre à l'extérieur. Et quand tu as cette capacité à entrer pleinement dans la chose compliquée, l'accueillir avec ta lumière, avec ton amour, eh ben tu sais que t'as pu y aller, tu peux ressortir. Et c'est ça qui donne, selon moi, la force, l'énergie pour être entrepreneur, pour être même entrepreneur de sa propre vie, même si tu es salarié. Chacun est responsable de sa vie, a les rênes de sa vie. Souvent, là, j'ai rencontré tellement de personnes ces temps qui pensent que c'est les autres qui vont les sortir, c'est la faute des autres,
ou qui se rendent compte qu'ils peuvent compter que sur eux-mêmes et ils sont en train de tomber dans un gouffre. Parce que oui, la première fois qu'on réalise qu'en fait, il n'y a que nous qui sommes maîtres de notre vie, pour moi, j'ai eu l'impression de tomber dans un puits sans fond. Mais quand j'ai touché le fond, je suis remontée et j'ai dit, waouh, en fait, c'est moi qui ai tout ce pouvoir à l'intérieur pour surmonter, pour y arriver, pour rayonner. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est, si tu as eu le courage de rester jusqu'à ce moment, je sais pas, peut-être que tu t'es arrêté à 30 secondes, bah, si tu as eu le courage, déjà bravo, merci. Et j'ai envie de te dire, plus tu apprends à te connaître, plus tu rassembles toutes ces parties de toi, plus ta vie, elle aura le sens que tu veux lui donner. Et tous les matins, tu te réveilles en disant, waouh, je suis là, je suis en vie, je peux faire des choses. J'ai ce pouvoir-là. Chaque matin, on te donne ce pouvoir de créer ta vie. Salarié ou entrepreneur, c'est le pouvoir que tu as. Créer la vie dont tu rêves. Parce que c'est toi qui choisis comment tu veux rentrer en relation avec les autres. C'est toi qui choisis comment tu veux rentrer en relation avec toi-même. Donc, c'est toi qui es créateur de ta vie. Et si ça reste quelque chose de... Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Denise? Je sais pas comment on fait ça. Eh bien, je te donne 2 pistes. La première, tu télécharges mon e-book sur plus d'amour pour toi, où là, je te partage vraiment des pratiques psychocorporelles de sécurité intérieure. Et puis, ben, en septembre, je te l'annonce déjà, je proposerai un accompagnement de groupe pour que là, on puisse aller regarder, traverser, transmuter tes peurs, celles qui font que tu te sens frustré, que tu tournes en rond, que t'avances pas, que t'as plein de projets, t'as plein d'idées, puis ça passe jamais à l'action. Ce sera pas magique, ce sera physiologique et vraiment, ensemble, on y arrivera. Mais le mois de septembre, c'est encore loin, donc en attendant, vraiment, télécharge cet e-book et pratique ce que je te propose et reviens vers moi, redis-moi ce que ça change dans ta vie ou pose-moi tes questions parce que s'il y a des choses qui se passent, tu comprends pas, bah sache que je suis là pour toi, pour t'accompagner et je suis pas sur ce compte pour faire acquérir des followers pour acquérir, pour faire la guignole, pour amuser le public, non. On est là pour travailler ensemble, donc je te propose et après, ben, vas-y, permets-toi, offre-toi ce cadeau-là. Et j'ai envie de partager une dernière petite chose que j'ai vraiment réalisée pour moi. Mieux je suis rassemblée, plus toutes les parties de moi collaborent. J'arrive maintenant à même mettre des routines en place, faire des choses qu'avant je faisais 3 jours, puis après j'abandonnais parce que je voyais pas de résultat. Et puis mon sympathique qui m'envoyait essayer autre chose. Et maintenant que j'ai vraiment fait cette alliance avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je t'assure que ça te donne une autre qualité de vie parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, maintenant j'arrive à persévérer. Et ça, c'est quelque chose de complètement inédit pour moi. Alors si toi, t'es quelqu'un qui a de la difficulté à persévérer, même mettre une crème de jour, pour moi, c'était compliqué. Je disais, ouais, il faut vraiment que je prenne soin de moi et tout. Puis ça durait 3 jours, 4 jours, une semaine. Puis après, j'abandonnais. Maintenant, j'y arrive. Donc, c'est pas magique, c'est physiologique. C'est tout ce que je peux t'offrir si tu continues à essayer de ce que je te propose. Gros bisous. Et puis, à bientôt. Et si tu as des questions par rapport à ce que je viens de te partager là, eh bien, tu n'hésites pas à les poser dans les commentaires en dessous.
ou par message privé et puis on en discute. Allez, bisous!